Bonsoir à toutes et à tous, c'est François, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Rochetam-Molière, c'est le premier de l'année, alors permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année, plein de belles choses et plein de bonheur pour vous pour cette année 2023. Cette semaine, j'ai pas mal de choses à vous montrer, on commencera d'abord avec le recensement de la population qui est une étape importante pour la ville de Rochetam-Molière. Je vous expliquerai pourquoi dans le reportage. On ira également faire un petit tour du côté des chantiers qui ont lieu actuellement sur la ville. On parlera également des vœux à la population dans différents quartiers de la ville de Rochetam-Molière. On terminera également aussi par un petit point culture, musique. On parlera notamment du concert de Louis Chédid et d'Yvan Cassar qui aura lieu dans quelques jours. Il reste quelques places à prendre, donc n'hésitez pas. On va vous expliquer tout ça à la fin de l'émission. Le JT de Rochetam-Molière, ça débute tout de suite. Le recensement de la population débute dans quelques jours pour les habitants de Rochetam-Molière. Un dispositif conséquent a été prévu pour mener à bien cette opération. Pour cette opération, on a mobilisé 24 personnes pour assurer le recensement sur la commune. Donc les opérations de formation des différents recenseurs démarrent ce jour et vont se terminer le 18 janvier, date à laquelle démarrera officiellement donc, le recensement. Des secteurs ont été créés pour pouvoir donner des zones bien identifiées à nos recenseurs et pour pallier aux différents imprévus qu'il pourrait y avoir, 5 personnes supplémentaires sont prévues et peuvent intervenir à tout moment pour remplacer nos recenseurs. Ces individus ont été choisis pour leur professionnalisme, pour leur posture et puis pour leur capacité à faire mettre en avant à la fois la commune mais à la fois aussi le groupe La Poste puisque c'est une opération d'envergure, c'est la plus grosse commune au niveau national qui bascule en recensement La Poste et donc on espère capitaliser sur cette opération. Pour la toute première fois, le recensement sera mené par des agents de la Poste. La Poste subit depuis une dizaine d'années une baisse de son activité historique, c'est-à-dire le courrier. Donc elle doit se diversifier et chercher d'autres relais de croissance. Et l'opération recensement fait partie de ces relais de croissance. Mais il y en a d'autres, bien entendu, comme veiller sur mes parents, etc., etc. Le recensement 2023 permettra à l'INSEE de vérifier si la ville est repassée au-dessus de la barre des 10 000 habitants. Si tel est le cas, la ville pourrait redevenir éligible aux dotations de l'État. Alors n'hésitez surtout pas à répondre favorablement aux agents recenseurs. Petit tour d'horizon des chantiers actuellement en cours chez nous. On débute avec le stade de Beaulieu où les choses avancent vite et bien. L'équipement sportif est sorti de terre depuis plusieurs semaines. Idem de l'autre côté du terrain avec la future tribune qui prend actuellement forme. La livraison complète de ces équipements est attendue pour la fin du premier semestre 2023. Concernant le site sportif de Grangeneuve, retenu dans le plan de relance de Saint-Étienne Métropole, les choses avancent également. Un jury statuera très prochainement sur l'évolution et la modernisation du site. Le lancement des travaux de cet important chantier est espéré pour la fin d'année 2023. Pour terminer, l'aménagement PMR des trottoirs de la rue Michel-Rondet est terminé, au même titre que les chicanes visant à réduire la vitesse des véhicules. Une bonne nouvelle pour la sécurité des riverains. Cette semaine, dans le cadre des vœux à la population, le maire et plusieurs élus se sont rendus dans différents points de la ville, comme ici à la résidence du parc. L'occasion de revenir en images sur les grands événements de l'année 2022. Si vous n'avez pas encore pu assister aux vœux, le dernier rendez-vous aura lieu ce mardi 10 janvier à 19 h à l'Amicale laïque de la Côte-d'Urieux pour un bon moment de convivialité et de partage. Côté culture, on n'oublie pas évidemment le grand concert de Louis Chédid et Yvan Cassar le vendredi 27 janvier à 20 h au pôle culturel L'Opsis. Il reste encore quelques places pour le concert événement de notre saison culturelle, alors allez-y, foncez. Vous pouvez réserver les places directement sur le site internet de la ville, le www.roche-la-molière.fr, rubrique saison culturelle. Ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Gros plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Tu es non, ainsi soit-il.
C'est déjà la fin de ce JT de Roche-la-Molière. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis et vous nous suivez de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Vous connaissez la procédure à suivre. N'hésitez pas à aimer l'émission, à la partager évidemment pour la diffuser au plus grand nombre possible. Je profite de cette fin d'émission également pour rendre un hommage à un de nos collègues, Bertrand Cornillon, qui nous a quittés la semaine dernière. Bertrand Cornillon, vous le connaissiez évidemment, c'est lui qui préparait toutes les affiches de tous les événements de Roche-la-Molière. Donc vous avez sûrement vu ses beaux travaux dans tous les panneaux d'affichage de la ville. Il nous a quittés la semaine dernière, donc on voulait avoir une pensée pour lui, pour sa famille, évidemment. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao.